Yo la mif, comment ça va? Alors aujourd'hui on essaie de voir comment gérer, manipuler, utiliser les 808. Donc en fait en français c'est les 808 mais je préfère un américain, tu vois. Alors donc on va voir ça en 3 parties. La première, comment bien sélectionner ces 808. Deuxième partie, comment faire des bonnes mélodies, que ce soit trap, électro, comme tu veux. C'est utilisable partout. Et troisièmement, des petites techniques un peu plus avancées, comme les glides, tu vas voir, qui permettent de sauter d'une note à l'autre. Donc juste avant, un peu d'histoire. Donc d'où ça vient ce truc là? Eh ouais, un truc américain là, on s'en fout, tu vois. D'où ça vient? En fait, de base, c'était une machine. C'était une machine utilisée, je crois, dans les années 80-70. Donc c'était ce qu'on appelle des séquenceurs. Et il y a plusieurs séries qui sont sorties. Donc tu as le 707, le 808, le 909, peut-être d'autres. Et c'était à la base donc des drum machines, ou alors on appelle ça aussi des séquenceurs. Et je sais pas pourquoi, mais le plus connu, c'est le 808. Donc voilà, c'est utilisé énormément dans les beats de trap, aussi énormément dans l'électro de plus en plus. Donc on va voir comment faire tout ça. Tu vas voir que maintenant il y a mon petit écran, comme ça tu vois ce que je fais. Donc moi je suis sur Ableton, mais ça marche très bien sur FL Studio, sur n'importe quoi. Petit cadeau avant de commencer, t'as un kit gratuit dans la description, donc je t'encourage à aller télécharger tout de suite, ce qui va permettre de suivre la vidéo comme il faut. Vu qu'en fait le Hello8 que je vais utiliser est contenu dans ce kit là, donc si tu veux tu peux t'en servir gratuitement. Et vas-y, c'est gratuit, sers-toi, c'est comme ça. Alors donc moi je vais le sélectionner, donc il est juste là. Je vais mettre mon casque en premier, peut-être c'est mieux, non? Hop. Comme ça, c'est ce que je fais. Alors, voilà à quoi il ressemble. Assez lourd. Moi, j'aime bien le 4. C'est celui qui me paraît le plus agressif. En fait, pour bien sélectionner, premièrement, son Hello8, ce qu'il faut commencer à faire, c'est avoir un Hello8 qui a une bonne attaque. Une bonne attaque, c'est-à-dire que une fois que vous allez appuyer dessus, il va vraiment attaquer assez rapidement. Et voilà, c'est assez logique, quoi, rien de spécial. Et qui dure pas non plus trop longtemps. Donc faut trouver un peu juste milieu entre les deux. Vous voyez que j'en ai vraiment beaucoup ici. Moi j'ai sélectionné le 4, c'était le meilleur. Donc je l'ai mis sur un sampler ici. Pour ceux qui sont sur Ableton, c'est super facile, hein. Vous tapez sampler, hop, juste au-dessus. Et vous prenez, voilà, le sampler qui est juste là. Donc moi je l'ai déjà fait, qui est là. Et donc je peux jouer avec. Donc là j'ai mon clavier juste en dessous. Voilà, quand je joue, ça joue dessus. Super facile. Alors, comment faire pour faire des belles mélodies? Donc, j'ai préparé un petit truc, donc rien de spécial, hein, juste un pad et une batterie un peu hip-hop qui vont nous permettre de faire une petite base et par-dessus mettre les Hello8. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire pour faire des belles mélodies, si vous savez pas trop comment faire au début, vous regardez votre instrument principal et vous regardez les notes sur lesquelles l'instrument principal va jouer. Donc là, si on regarde mon instrument principal qui est un pad, il va jouer sur un certain nombre de notes qui sont juste ici, pardon, juste là, et j'ai juste en fait à reproduire les mêmes notes dans mon Hello8. Donc c'est ce qu'on va faire. Deuxième point important, c'est qu'il va falloir varier en fait entre des longues notes, donc voilà, des trucs qui font bouh très très long. Je sais, je fais très très bien les Hello8. En fait je fais ça en club de base, donc voilà. Donc ça va permettre de varier et avoir certains petits effets d'accélération à certains moments. Autre chose, vous pouvez jouer aussi ou sur les kicks ou sur les contretemps. Donc c'est à dire que quand vous avez un kick qui est arrivé, ben vous mettez la basse bien dessus, comme ça accentue le kick. Ou alors au contraire vous jouez complètement à côté du kick, par exemple sur la snare, et ce qui va faire donner un effet de contretemps et comme ça un peu s'emballer. Donc moi c'est l'effet un peu que je donne, l'effet d'emballement quand il y a plusieurs Hello8 qui arrivent qui sont pas sur le kick en fait. Et dernier petit conseil, c'est d'essayer de jouer aussi dans les aigus. Donc on va jouer pas mal dans les graves vu que c'est une basse, mais aussi jouer dans les aigus pour pouvoir contraster. Donc on va commencer tout ça. Alors, donc là j'ai mon fichier MIDI. Donc là c'est mon Do, donc ma base. Alors voilà, je vais faire écouter déjà en fait ce que j'ai comme base. Comme ça va vous permettre de comprendre comment je construis au-dessus. Donc voilà ce que j'ai. Voilà, un truc assez planant, assez tranquille. Et ce que j'aime faire au début, c'est mettre une grosse basse salaire, tu vois. Vraiment poser la basse. Donc, je commence souvent par un Do, la première note, tu vois, juste ici, hop. Et je la fais long, tu vois, vraiment long, tu vois, que les gens comprennent, tu vois. Et la basse arrive, les gars, oh, c'est de la place un peu. Eh, c'est important. Donc voilà, alors on la pose. Vous voyez, elle arrive tout doucement comme ça. Et puis après, il y a un petit fondu qui fait qu'elle reste pas trop longtemps. On va essayer de jouer donc sur les notes les mêmes que le pad. Donc on va voir tout ça. Par exemple, je mets une ici. Je suis un peu au pif en fait, hein. Je vais voir comment ça donne au fur et à mesure en écoutant. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, j'aimerais bien revenir un peu peut-être sur un Do. Vous voyez, donc là, je varie, hein. J'essaie de faire des petites accélérations en contretemps.
Et ce qu'on peut essayer de faire, c'est, donc on se met sur le Do comme ça, et si je fais Alt et flèche du haut, ça va le mettre, ok c'était pas Alt, ok attends pour moi, c'était majuscule et flèche du haut, j'ai voulu faire le mec en utilisant des raccourcis, mais en fait je les connais pas trop bien. Et donc voilà, donc ça a déplacé en fait d'une octave plus haut. Petit effet sympa. Donc on peut improviser une petite basse assez cool. Voilà, je fais vraiment au feeling, hein, comme je vous ai dit. J'essaie d'utiliser les notes. Donc des fois je sors un peu des notes qui ont été utilisées parce que voilà, je fais ce que je veux. Il n'y a pas besoin de raison. Mais moi, si vous savez pas trop, je vous conseille vraiment de les dresser dans la gamme dans laquelle vous allez jouer votre pad ou votre clavier principal. C'est plus facile. Ça, c'est vraiment moche. On va revoir ça. J'aime pas cette note en fait. Voilà, changer. Vous allez voir qu'au final, on va jouer quand même sur les mêmes notes. La seule chose qui va changer, ça va être le rythme en fait, le rythme des notes. J'aime bien ce truc là. On va essayer de jouer un peu dans les aigus là. Hop. On va en mettre plusieurs. Donc si vous savez pas trop comment faire, n'hésitez pas à chantonner en fait ce que vous voulez et essayez de retrouver un peu avec les notes qui sont ici. Donc en appuyant sur le petit écouteur. Voilà, essayez de retrouver un peu les notes que vous voulez. Moi j'ai pas forcément un max de notions en solfège, mais c'est comme ça que je fais pour essayer de reproduire un morceau ou retrouver les mélodies qui sonnent dans ma tête. Il y a juste cette note là qui me semble chelou là. Hop, si je rallonge comme ça va être mieux. Donc voilà, une petite basse bien clean. Alors, les petits conseils dont je vous parlais comme le glide, ça se fait ici. Alors si vous avez Ableton, c'est super facile en fait. Vous avez juste besoin, bon c'est possible de le faire sur FL Studio aussi, il n'y a pas de souci, ou même d'autres logiciels. Je sais pas trop comment ça se passe, mais sur Ableton c'est super facile. Dès que vous avez votre sampler, vous allez ici et vous allez dans Pitch et Oscillation et dans Glide vous mettez Portamento. Et ça va permettre en fait de faire des espèces de montées, descentes assez en fondu en fait. Donc c'est ce qu'on entend pas mal dans les albums de trap justement. Voilà, ça fait des montées et descentes beaucoup plus clean. En fait, pour correctement entendre ces glides dont je vous ai parlé, il faut avoir une basse assez longue, donc de notes très très basses, et avoir une note aiguë qui la superpose. Donc c'est ce que j'ai fait juste ici. Voilà, là on l'a super bien entendu justement, on a la montée et la descente qui arrive. Donc voilà, petite vidéo pour vous apprendre à gérer ces 808 qui sont assez utiles en fait dans la trap et même dans la musique électronique en général. J'espère que ça vous aura bien aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à lâcher un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous voulez d'autre comme vidéo. Et je vous rappelle que vous avez le kit à télécharger gratuitement dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.